Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission traditionnelle du 2 janvier. Nous sommes bien à la 22e édition. C'est une émission annuelle. On avait commencé le 2 janvier 1995 et on a continué bien sûr avec la radio. Et nous sommes en télé depuis quelques années déjà. Et nous recevons cette année, pour la 3e année consécutive, le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baleine Dubois. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et bien sûr, meilleurs vœux à vous, gouverneur. Merci Kessner et meilleurs vœux aussi à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs et meilleurs vœux aussi à toi. Et certainement, c'est toujours un plaisir de répondre à cette invitation. Dans l'espace Leslie Dato, tu sais l'admiration que j'ai pour Leslie Dato, qui était aussi un de mes mentors. Et c'est certainement avec plaisir que je vais partager les informations économiques, macroéconomiques, parler de ce qui s'est passé au cours de l'année 2017 et voir quelles sont les perspectives pour l'année 2018. 2017, comment ça a été pour la Banque centrale? Avant d'entrer dans les indicateurs macroéconomiques, est-ce que vous avez eu une bonne année à la Banque centrale? C'est votre deuxième année? C'est ma deuxième année à la Banque centrale. C'est la deuxième année du conseil d'administration. Nous sommes entrés dans la deuxième année de ce nouveau conseil d'administration. Et bon, ça me donne l'opportunité de dire que c'est un conseil d'administration. On voit très souvent le gouverneur, mais le gouverneur a une équipe avec lui. Et cette équipe est composée d'un gouverneur adjoint qui est Georges-Henri Fils, ancien ministre des Finances, d'un directeur général qui est Mme Georgette Jean-Louis, qui a passé plusieurs années dans le système financier, et de deux autres membres, et Ronald Gabriel, qui a été chief économiste de la Banque centrale pendant plus de 15 ans, et Fritz Girozo aussi, qui a été à la Banque centrale depuis plus de 20 ans. Donc, voilà l'équipe que nous avons à la Banque centrale. La dernière fois, quand j'étais venu ici, on a parlé de la Banque centrale et je t'avais dit que la manière que nous voyons la Banque centrale, en fait, une Banque centrale moderne, certainement soucieuse de sa mission qui est la stabilité. Stabilité des prix, stabilité du système financier, stabilité du système de paiement. Cependant, une Banque centrale qui s'est donné un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. C'est-à-dire que tout en étant dans la politique monétaire, nous voulons aussi utiliser en fait les outils que nous avons à notre disposition au niveau de la politique monétaire pour inciter la croissance dans les différents secteurs réels. Maintenant, si on regarde les indicateurs macroéconomiques, on peut voir qu'il y a une situation assez intéressante sur le change, ce que les Haïtiens aiment en général, mais ça peut avoir un coût également. La stabilité des prix, cette stabilité, on n'a pas connu cette année. Une très faible croissance. On peut toujours parler de Macho, qui a eu un impact extrêmement négatif. Transition politique, c'est jamais facile. Allons-y directement, les indicateurs. Bon, avant de parler des indicateurs, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur l'économie en général. Et il y a beaucoup d'économistes qui ont considéré cette année comme une année difficile, l'année 2017. Et bien que moi-même, je dirais plutôt que c'est une année qui a été une année de défi, une année de challenge. C'est vrai qu'on a commencé l'année avec le cyclone Matthew, on se rappelle, et qui est venu le 4 octobre, ça veut dire qu'au tout début de l'année fiscale, et on sait les conséquences de ce cyclone, avec une perte du PIB qui était de à peu près 2,8 milliards de dollars d'après les estimations de la Banque mondiale. Et ce cyclone-là, en fait, qui a ravagé pratiquement tous les départements du Sud, a eu une influence aussi sur la production nationale, en fait, sur les produits à grande consommation. Donc, il y avait ce qui a provoqué une certaine rareté au niveau des produits à grande consommation, et ça a donné, en fait, en plus de cette rareté-là, on a eu aussi la hausse des prix au niveau du pétrole, qui a commencé pratiquement en milieu d'année fiscale. Et le pétrole maintenant, c'est à peu près presque à $60, un petit peu plus haut que $60. On a eu aussi la hausse des prix au niveau international sur les produits tels que le riz. La tonne de riz est passée de $423 en mars pour être aujourd'hui à $516 la tonne aujourd'hui. Donc, tous ces éléments-là, bien sûr, il y a eu l'incertitude. N'oublie pas aussi, cette année-là, en fait, l'année fiscale a commencé avec une certaine incertitude au niveau sociopolitique.
Ok, il y avait les élections et il y avait tout ce qu'il y avait autour des élections. Et je ne sais pas si tu te souviens. Donc, tous ces éléments-là ont contribué à rendre l'année un peu plus difficile que ce qu'elle aurait dû être. Donc, l'année a commencé, donc ça a été une année de challenge. Mais moi-même, je persiste à dire que nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi je dis sur la bonne voie, que nous sommes sur la bonne voie? Il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire que nous sommes sur la bonne voie. Tout d'abord, l'ensemble des actions et des initiatives prises au niveau du gouvernement, okay, pour renforcer les infrastructures routières, les infrastructures hydrauliques et les infrastructures pour l'agriculture et l'agriculture. Donc, je parlais en fait avec un ami récemment qui est venu en Haïti pour investir. Il m'a dit qu'il est sur à peu près 100 carreaux de terre. C'est une terre arable qui n'a pas été cultivée pendant les 100 dernières années, pendant un siècle pratiquement. Ce qui fait que cette terre est automatiquement bio. Donc, quand on voit en fait l'effort qui est fait au niveau des différentes actions, des différentes initiatives pour renforcer et construire les infrastructures, je veux dire que ça c'est un élément intéressant. Je veux dire aussi qu'il y a un souci du gouvernement de l'efficience. Pourquoi je dis un souci de l'efficience? Plusieurs interventions du premier citoyen de la nation, du président Jovenel Moïse, où il a parlé de le prix du kilomètre de route. Je ne suis pas en train de regarder quelle est la réduction qu'il y a eu au niveau du prix du kilomètre de route, mais le fait même de penser à la réduction du prix du kilomètre de route, ça montre qu'il y a un souci d'efficience. Il y a aussi l'arrêté qui est sorti en avril sur les dépenses de l'État. Donc, autant d'éléments qui montrent que l'État cherche une certaine efficience. Est-ce que l'État a réussi? Là, je ne peux pas répondre. Mais en fait, on sait qu'il y a une certaine efficience qui est recherchée au niveau de l'État. Donc, tous ces éléments, et bien sûr, il y a aussi l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Et nous avons sorti un livre sur l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi en juin 2017. Et cet agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, qui donne en fait les différentes incitations de la Banque centrale, je crois que c'est extrêmement important de dire que ce soit le public, que ce soit le secteur privé, que ce soit le gouvernement, les différents acteurs politiques l'ont accepté et se sont mis en marche avec. Et cet agenda monétaire pour la croissance et l'emploi nous donne lieu d'espérer justement qu'on va dans le bon sens. En fait, nous sommes en train d'aller dans le bon sens. On va revenir à ces différents points que vous avez développés, que ce soit pour le gouvernement, quelques points positifs, et également perspective de la Banque centrale. Mais restons pour le moment au niveau de l'année, et comme vous avez attiré notre attention sur les matières premières, pétrole, produits alimentaires, donc c'est un pays dépendant considérablement de toute fluctuation sur les marchés internationaux, et c'est ce qui explique que nous avons un taux d'inflation aussi élevé pendant l'exercice fiscal 2016-2017. Oui, et il y a aussi d'autres éléments qui sont entrés en jeu pour avoir cette inflation-là. En fait, on a terminé l'année 2016, au 30 septembre 2016, avec une inflation qui avoisinait pratiquement 14,4 en moyenne pour l'année, ça fait autour de 15%. Autour de 15%. C'est élevé pour une petite économie. C'est très élevé pour une petite économie. Et là, en fait, selon les dernières statistiques de l'IHSI, nous sommes à peu près à 13,7%. Donc, certainement, il y a... Est-ce que c'est facteur interne ou facteur externe? Dans la Banque centrale, on a analysé ça bien, surtout prix. Si on fait pondération, ça augmentation prix, ça aussi élevé. Bon, ce qui est arrivé au cours de l'année, donc, je dois dire, ça me permet de parler un petit peu du change. Le change, il y a eu un effort qui a été fait pour le change. Et ça a été, en fait, nous sommes passés pratiquement, la goutte frôlait pratiquement les 70 gouttes. Et nous sommes arrivés à ramener la goutte à peu près entre 62 gouttes et 63 gouttes. Mais on s'attendait, on serait en droit de s'attendre à ce qu'il y ait une transmission de cet effet-là, justement, sur les prix. Ce qui n'a pas été fait, l'analyse au niveau de nos économistes à la Banque centrale a montré qu'à la même période, il y a eu une augmentation du prix des produits pétroliers. Or, les produits pétroliers sont transversaux. Il y a aussi une augmentation du prix du transport aussi à la même époque. Et le transport, en fait, est-ce que ça a suivi exactement? Est-ce que c'était proportionnel par rapport à l'augmentation du prix des produits pétroliers? Ce n'est pas évident, ce n'est pas vraiment clair que c'était fait pari passu. Donc, ceci, en fait, a fait qu'il y a eu en fait un effet mitigé de la transmission.
il est vrai aussi que les anticipations prennent beaucoup de temps aussi. Les consommateurs prennent beaucoup de temps à se défaire des anticipations négatives. C'est-à-dire qu'ils étaient en fait dans une période de wait and see. Parce que beaucoup de personnes ont dit que quand il y a eu cette appréciation de la monnaie locale, beaucoup de personnes ont dit que ça ne va pas durer une semaine. Ensuite, ça a duré un mois, ça ne va pas durer 2 mois. Et ainsi de suite. Et finalement, nous sommes pratiquement nous avons fait l'année pratiquement. Bon, et malheureusement, on n'a pas un graphique là pour nous expliquer mon. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est différent. C'est en fait l'augmentation, là, tout ce que je viens de dire, en plus de l'augmentation des prix des matières premières à l'étranger, certainement ça a une influence sur le taux de change. Alors, il est vrai aussi que les exportations ont beaucoup augmenté. Je dois dire que les exportations ont beaucoup augmenté. Les exportations sont presque à un record au niveau des importations, alors je vais dire. Nous sommes presque à un record des importations. Les importations ont augmenté. Le dernier chiffre qu'on a, c'est-à-dire que on disait toujours que nos exportations sont à peu près à 4 milliards de dollars. Mais les derniers chiffres que nous avons, les exportations sont à 4,7 milliards de dollars. 4,7 milliards de dollars d'importation pour l'exercice fiscal 16-17. Oui, 4,7 milliards de dollars. C'est un record, là. C'est pratiquement un record. Qu'est-ce qui explique une telle progression? Et qu'est-ce qui explique une telle progression? Et comme je le dis, l'un des facteurs, c'est pratiquement l'augmentation du prix des produits pétroliers. Donc, ça veut dire que pour la même quantité comme c'est les prix, c'est pas le volume. C'est les prix et les volumes. Maintenant, est-ce que l'effet de change, le fait que justement, que je peux, avec des gouttes, je peux acheter encore beaucoup plus, ok? Donc, ça a porté les gens, en fait, à consommer beaucoup plus. Ça a peut-être augmenté, en fait, la capacité à consommer des gens. Puisque, en fait, avec les gouttes, je peux acheter plus de matière, plus d'éléments. Et les chiffres de la Banque centrale nous disent qu'il y a des exportations inférieures à 1 milliard cette année. C'est ça. Les exportations ont légèrement diminué, donc diminué de pratiquement de 5%. Et nous sommes à peu près à 980 millions de dollars d'exportation. Et pour les biens et services, mais heureusement, en fait, au niveau de la balance, au niveau de la balance des paiements, je dois dire que les transferts sans contrepartie ont augmenté aussi de près de 10%, de près de 12 à 15%. Il y a une compensation à ce niveau. Donc, il y a une compensation mais, gouverneur, si vous êtes capable d'expliquer au public, là, ça se dit tout à l'heure, là, la première partie de l'année, nous rappelons $, en flèche, jusqu'à ce qu'il frôle la barre de 70 goudes. Ensuite, on va l'expliquer qui baguette magique dans la Banque centrale là, il plonge, descend et il atteint le niveau le plus bas de 62 goudes. Donc une appréciation de près de 10%. Alors, nous avons attendu parlant de transmission, puisque nous faisons ce travail ça, après le taux d'inflation qui était à continuer à augmenter. Et comme on dit, ce que tu as parlé de mission Banque centrale, c'est la stabilité. Bon, et pour regarder le football, bon, si vous regardez le football, vous vous rappelez le dernier match Real Madrid avec Barcelone, il y a vu Messi, après qu'on y a l'autre jeu passé, il a fait le goal là. Est-ce que ça arrive dans la Banque centrale là, que nous concentrons sur le taux de change là, après l'inflation déraper là maintenant? C'est ça nous a mais ouais. Oui. Est-ce que par contre, débat structurel, parce que c'est pas monnaie simplement? Quelle autre variable nous prenons? C'est pas monnaie, c'est certainement pas monnaie. Nos études, comme je te l'avais dit tout à l'heure, essentiellement, on s'attendait à ce que la transmission se fasse. Mais ce qui est arrivé, au lieu qu'on ait une transmission, effectivement, vers les prix, en fait, ceci n'a pas été fait. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de marge, les commerçants ont fait beaucoup plus de marge, plutôt que de transmettre, en fait, ce gain-là, en fait, cette appréciation de la gourde sur les prix? Donc, ce qui est arrivé, finalement, donc, comme je te dis, c'est que la transmission n'a pas été faite. Les prix ont continué, et les prix externes ont continué à augmenter. Nous avons augmenté, en fait, les importations. Donc, que ce soit en termes de volume, en termes de prix, les importations ont augmenté. Donc, ceci fait que, et on l'a eu. Mais maintenant, je dois dire aussi que très souvent, la politique monétaire a quand même à ses limites. La politique monétaire est certainement nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et je dois dire, et c'est important pour moi de faire ce point-là, quand on regarde toutes les grandes transformations économiques qui ont eu lieu à travers le monde, si je prends la Chine, okay, si je prends le Chili, la Russie, en fait, on peut regarder aussi la Russie, il y a eu toujours deux composantes importantes de ces grandes transformations économiques. Okay?
c'est la responsabilité partagée. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un élément, une institution qui conduit en fait cette croissance. Il y a eu aussi la responsabilité citoyenne. Et ça, c'est fondamental. C'est deux éléments importants. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'en milieu d'année, nous n'avons pas donné en fait suffisamment d'éléments pour dissiper les anticipations négatives. Il ne faut pas oublier que 3 mois après qu'on a eu un gouvernement, on a commencé avec des manifestations. Et ce n'est pas des manifestations où il y a juste des réclamations. C'est des manifestations où les gens se sont mis à détruire ce qui existe. Maintenant, ce qui aurait dû, en fait, cette appréciation du taux de change qui aurait dû s'accompagner peut-être, encourager les gens à investir, a été plutôt encourager les gens à acheter et revendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas encouragé les investissements, que ce soit l'investissement au niveau local, que ce soit les investissements au niveau extérieur. Donc, ceci aussi, il y a tous ces éléments-là. Ce n'est pas un élément en particulier qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder seulement, comme tu l'as dit, la masse monétaire qui n'a pas fait vraiment évoluer parce que la masse monétaire évolue seulement de 6,4%. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être la masse monétaire. Donc, l'inflation n'est pas vraiment... Avant de finir point ça, est-ce que nous-mêmes, nous avons trouvé ça anormal de graphique ça, parce que nous connaissons que le taux de change avec l'inflation intéresse nous. Est-ce que nous allons étudier qui facteur qui a créé ça? Et est-ce que nous pensons des facteurs structurels en dehors de nous-mêmes qui font ça? Oui, nous pensons qu'il y a des facteurs structurels, comme nous disons, et notre dépendance est à l'extérieur. Et c'est une dépendance qu'il va falloir, au fur et à mesure, sortir de cette dépendance-là. C'est ce qui explique d'ailleurs notre agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Parce que on ne peut pas faire la stabilité du taux de change uniquement de manière administrative, je pourrais dire. Il faut qu'il y ait la production. Mais la production n'est pas encore là. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, quand je t'ai dit que nous sommes sur la bonne voie, les infrastructures de production sont en train d'être mises en place. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un lag entre le temps où tu mets les infrastructures de production en place. Ce n'est pas le lendemain. Et tu es bien là pour voir, justement, si on regarde ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis. La quantitative easing, on a commencé quantitative easing depuis 2008. C'est dans le deuxième mandat de Obama qu'on a commencé à voir les résultats. Et pour l'Europe, c'est pratiquement récemment qu'on commence à voir aussi les résultats. Vous avez dit tantôt la marge. Est-ce que vous pensez que marge que le commerçant fait capable d'une pression inflationniste que nous avons? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'une plus grande concurrence au niveau du marché local? Ça, tu l'as dit. Tu parles là. Il nous faut beaucoup plus de concurrence au niveau du marché local. Absolument. Même au niveau des produits importés. Même au niveau des produits importés, mais beaucoup plus que là. Et là, il y a un élément extrêmement important aussi. Et je dois dire qu'il faut regarder les produits, mais il faut regarder la production des produits. Il faut regarder les produits locaux. Il faut commencer à donner leur place aux produits locaux. C'est-à-dire que les gens regardent que nous mettons beaucoup d'emphase sur la good. Ce n'est pas une question de mettre l'emphase sur la good. Ce que nous voulons dire, il faut protéger en fait le pouvoir d'achat de la masse. Et c'est fondamental. Le pouvoir d'achat de la masse, pourquoi je dis que c'est fondamental? Parce que nous, chaque acteur, tout à l'heure j'ai parlé de responsabilité partagée, et j'ai parlé de responsabilité citoyenne. Deux éléments extrêmement importants quand on parle de transformation économique. C'est une équipe en quelque sorte. C'est une équipe, mais plus que ça. Et très souvent, le type là, en fait, le simple consommateur qui est dans les rues, qui n'a pas beaucoup de revenus, peut penser qu'il n'est pas concerné par ceci. Il est absolument concerné. Pourquoi je dis qu'il est absolument concerné? On peut le développer un petit peu plus tard. Parce que chaque fois que je prends un billet, que j'achète quelque chose, je fais un choix économique. Je choisis de créer de l'emploi en Haïti ou à l'étranger, dépendant de ce que j'achète. Si j'achète local, je choisis de créer du travail en Haïti. Si j'achète un produit étranger, je choisis de créer du travail à l'étranger. Et ça, tous les consommateurs haïtiens, tous les consommateurs économiques doivent le savoir. Voilà, nous allons prendre la première pause. Vous suivez bien sûr l'émission du 2 janvier, l'émission L'Esprit de la Tour avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Badendu. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah,
Activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc pas perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez la 22e édition de l'émission Les Studios de la Tour. Bien sûr, on était en radio et ça s'est transformé à travers le temps en télévision. Et nous avons pour la 3e année consécutive le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baden Dubois. Jean-Baden Dubois n'a pas parlé là de comment la situation a été, donc où elle peut-être différemment. Bon, l'économie n'est pas jamais parfaite pour tout le monde, même gens, ou voter en pour la donne. On va regarder dans perspective là. Mais récemment, la Banque centrale a publié un communiqué pour attirer l'attention du public. Dans le temps, les banques centrales ne communiquaient pas. Je n'ai pas dit ça à faire. Depuis quelques temps, particulièrement venant de la Banque centrale américaine, une nouvelle formule, côté que lorsqu'un gouverneur parlait, on commence à comprendre. Parce que, on se rappelle bien de Alan Greenspan qui disait, si il parlait comme gouverneur, on comprend c'est que il mal exprimé. Donc je vous dis, est-ce que le document, communiqué sur ce ou tu es bien exprimé, ou qu'est-ce que tu veux dire exactement dans communiqué ça? Bien content que vous parlez de communiquer. Et c'est-à-dire que la Banque centrale, nous avons décidé, comme toutes les banques centrales modernes, tout à l'heure, quand je t'avais dit tout à l'heure, que nous voulons être une banque centrale moderne et efficiente. La communication devient maintenant un outil de politique monétaire. Parce que très souvent, il y a des gens qui profitent de l'asymétrie de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais que les autres ne savent pas et je profite, je capitalise dessus. Maintenant, nous-mêmes, ce que nous essayons de faire à SANAP-CFR, c'est que nous avons besoin de mettre information disponible pour tout le public. Là, ça, tout le public a plus bien informé, tout le public a gagné plus de possibilités pour prendre la bonne décision au niveau économique. Donc, le nous publier, communiquer, ce n'était pas du tout pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce que nous avons dit dans le communiqué, à savoir le taux d'inflation, le financement monétaire, c'est des informations qui sont sur le site de la BRH. Ce sont des informations qui sont sur le site ministère des Finances. Là. Nous sommes sortis d'une session de politique monétaire que nous gagnons en général 2 fois par an, où nous avons invité plusieurs acteurs. C'est une ouverture de la Banque centrale aussi. C'est-à-dire que nous écoutons ce que les acteurs ont à dire, de façon à ce que l'on prenne une décision, c'est pour une décision qui était en vase fermé. C'est pour une décision que son équipe intellectuelle qui cogitait décision et puis qui cogitait information et qui saute son décision. Donc nous faisons appel à un représentant du système financier, nous faisons appel à des représentants du secteur privé pour nous point de vue de situation, comment ils ont et quelles difficultés que. Maintenant, après toute analyse de décision ça, nous avons en fait un comité, en commission de politique monétaire, et nous réunissons toute information que nous prenons, ok, nous trions, nous analysons, et puis nous dit que, ok, il y a une certaine surchauffe au niveau de la situation macroéconomique, et on regarde l'inflation, on regarde le change, est-ce qu'il y a une surchauffe sur le marché des changes,
pourquoi, ainsi de suite. Et à ce moment-là, on sort nos décisions de politique monétaire. Il ne faut pas oublier qu'au niveau politique monétaire, nous avons une posture restrictive. Okay? Posture restrictive par rapport à une posture expansionniste. En fait, la différence, c'est que posture restrictive, là, ça veut dire que nous retirons le maximum de liquidité dans le marché, le maximum de gouttes dans le marché. Tandis que nos postures expansionnistes mettaient plus de gouttes dans le marché. Maintenant, l'effet que ça fait, pas oublier que nous-mêmes, nous certainement, Banque centrale, job Banque centrale de par mission que le législateur a confié, c'est pour stabilité. C'est stabilité. Son mission de stabilité. Le législateur n'a pas confié Banque centrale en question de quel méthode de change à tel taux. Ce n'est pas ça le législateur. En fait, dans la loi organique de la Banque centrale, ce n'est pas ça qui dit. C'est la stabilité. Stabilité sur les 3 éléments. Stabilité financière, stabilité des prix, stabilité financière et stabilité du système de paiement. Donc, quand on a sorti le communiqué, on a expliqué voici la situation économique et voilà, la Banque centrale va maintenir échanger les taux sur les bons, va maintenir échanger les taux de réserve obligatoire sur les goods et va changer le taux de réserve obligatoire sur les dollars et va maintenir toutes les autres éléments, en fait, les autres conditionnalités, les autres conditions qui étaient sur le marché, n'a pas les mêmes conditions et éventuellement nous sommes capables utiliser en fait et la réglementation pour nous ramener avec d'autres décisions. Supposez, monsieur tout le monde, je vais chiffre, je vais donner ça, je vais essayer d'interpréter. Non seulement communiquer, ou se ajouter quelques éléments pour eux-mêmes, ou parler de restrictive, ou parler de inflation, ou parler de taux directoriaux. Je suis capable de simplifier l'automobile, il y a un frein, il y a un accélérateur. Ça veut dire que puis il y a les sous-freins parce que l'accélérateur. Est-ce que je suis supposé craindre tout? Parce que je suis sur l'accélérateur pour être capable de prendre une vitesse, pour être capable de faire un travail. Et je ne suis pas souffrir si je veux faire un investissement. Donc, comment pour le grand public là? Bon, Jacques à comprendre comment le grand public là supposé interpréter ça, Kessner? Et posture restrictive là, effectivement, il mettait en pile restriction effectivement sur quantité de monnaie qui est en circulation. Mais il y a des effets. C'est-à-dire que le crédit devient plus cher. Okay? Ça veut dire que le mettons taux de réserve obligatoire de 44% pratiquement sur les goods, ça veut dire que chaque good qui est dépensé, il y a 44% qui est obligé à le loyer l'argent augmenté. Loyer l'argent augmenté. Donc, mais il faut regarder aussi dans qui économie que nous sommes. Nous, nos économies, côté essentiellement, sont économies qui sont orientées vers l'importation. Presque tout ça n'a pas acheté, tu vois, sont économies qui sont orientées essentiellement vers le commerce. Or, gens que nous y est là, il faut que nous commencions à encourager les filières de production. Donc, la Banque centrale, c'est un choix que nous faisons là. Nous faisons un choix, nous disons qu'il n'y a pas de problème. On va garder cette posture restrictive, mais cependant, on a lâché pour le secteur productif. Là. Ça veut dire que, et c'est ce qui explique l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi que nous avons sorti, et c'est ce qui explique l'ensemble des programmes d'incitation que la Banque centrale mettait en place. Parce que nous avons besoin absolument de croissance. La croissance qui fait sortir là, de 1,2%, croissance de 1,2%, pas fait sens. C'est-à-dire que si tu as une croissance de 10%, ça va permettre que vous doublez le pouvoir d'achat en 7 ans. Ok? Si tu as une croissance de 5%, ou tu as doublé le pouvoir d'achat mondial en 14 ans. Mais avec une croissance de 1%, il faut attendre 66 ans avant de doubler le pouvoir d'achat mondial. Okay? Donc, il faut que nous ayons croissance. C'est fondamental. Mais pour gagner croissance, il faut une infrastructure de production qui produit. Maintenant, lorsque nous augmentons, en fait, nous avons une posture monétaire restrictive, ça veut dire que le coût de l'argent devient plus cher, c'est vrai. Mais cependant, avec les différents programmes d'incitation que nous avons des programmes d'incitation pour les zones franches. Ces programmes d'incitation qui permettent que Mounio Caprité, qu'on y a là, à des taux beaucoup moins, en dessous de 10%, et certains secteurs 5%, certains secteurs 6%, qui permettent que y ait même posture restrictive là, pas attaquer. Donc, ils viennent pratiquement tant qu'on rediriger l'économie à travers un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Donc, c'est posture ça que la Banque centrale Québec. C'est pour cette raison, pour que tout le monde clair. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sortis livre agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Et nous avons encouragé tout le monde, tout étudiant, lili. Il y a permis pour que la Banque centrale, pour série de bagages qu'elle fait, et qui impacte que la chercher le faire.
c'est vrai, nous avons une posture restrictive, mais son posture restrictive, côté restriction sorti pour le secteur productif. Il sorti pour le secteur et pour les zones franches, ok? Il sorti pour l'agriculture, il sorti pour l'immobilier, il sorti pour les industries d'exportation. Donc il y a des secteurs bien spécifiques qu'on protège. Il y a des secteurs bien spécifiques que nous encourager de façon à ce que nous connaissions que c'est des secteurs qui sont porteurs de croissance. Donc ton intérêt est plus bas par rapport à ton intérêt moyen qui augmente? Non, taux d'intérêt est pratiquement avoisiné les 5-6%. Donc, et pour l'agriculture, nous parlons de sortie circulaire pour l'agriculture là en janvier. Et les gens qui allaient, en fait, les investisseurs qui veulent aller dans l'agriculture, pour bénéficier d'un taux de croissance qui est aux alentours de 5% et peut-être moins, de façon à ce qu'ils soient capables d'investir en fait, dans l'agriculture et permettre que nous ayons une croissance que nous cherchons. Maintenant, on aimerait que vous partagez peut-être recette là, si vous êtes capable de faire. Comme un dollar te fait sortir 69 gouttes là, il était pendant longtemps 62 gouttes. Et est-ce que c'est dernier communiqué, c'est crainte qu'on voit que pas quelqu'un bien encore, dit que de l'eau a bien sur vous, nous qu'on a bloqué. Pendant combien de temps on est capable de faire? Oui, non, c'est pas question de crainte. Bien quand on dit, et Banque centrale pas crainte. Banque centrale, nous avons une économie que nous analysons. Mais ça qui fait dollar baisser comme ça, aucun là. Ça qui fait dollar baisser, il y a plusieurs éléments qui font dollar baisser. Et il y a des éléments que nous avons déjà mis en place. Pas jamais oublier que l'homme a fait intervention, dans le début mars, on dit que la Banque centrale a des boulons dans la main, ok? Et il a boulonné jusqu'à ce que les jeunes résultats que le jeunes. En dehors de vente de dollars, est-ce que il y a des bagages qui étaient sous le marché? Il y a des maillons qui n'arrivent à contrôler, qui ça ne fait? Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont fait des dérapages? Qui s'est passé? Bon, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que nous, certainement, nous continuons avec la même politique de retirer le plus de goods sous le marché. C'est-à-dire que combien de dollars nous vendons année ça? Année ça, nous vendons, si pour toute année fiscale là, avoisiner les. Parce qu'en mars, l'homme dit que 120 millions de dollars, nous parlons de 120 millions de dollars là, nous étions déjà à vendre pratiquement près de 30 millions de dollars déjà. Okay. Donc ce qui fait qu'aux alentours de 150 millions de dollars. Nous vendons 150 millions de dollars, mais nous achetons pour plus que 150 millions de dollars. Il y a nous gagnons, parce qu'il ne faut pas, Banque centrale, c'est pas. Objectif Banque centrale, ce n'est pas pour diminuer le taux de change, c'est stabiliser. Donc si le taux de change descend trop vite, il faut le stabiliser. Si la monte trop vite, il faut le stabiliser. Il faut que acteurs, justement, le taux de change a changé, que l'est vraiment très lissé. Et maintenant, l'heure où regarder, donc nous allons regarder, nous regarder pour réduire, en fait, pour limiter les effets des fluctuations du taux de change, ou encore l'impact de l'inflation. Donc, une série d'éléments. C'est peut-être ça, nous aller dans la posture restrictive. C'est en réponse à toute série d'éléments que nous avons. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en plus? Nous avons position de banque, nous réduisons position banque de 0,5%. Si on dit position banque, ça veut dire que quantité active et quantité passif que au $1. Différence là. C'est-à-dire que nous disons que le pas supposé dépasser 0,5%. Mais ça que nous venons faire après tout, nous venons faire plusieurs autres mesures, nous venons prendre mesures côté que nous dit que et position ambitieuse bancaire nous passer à zéro. Ça veut dire que ça veut dire que les banques sont tenues de vendre tout dollar que acheté. C'est-à-dire que si je dis à banque l'a acheté pour 3 millions de dollars, en fin d'après-midi, il faut monsieur dégager 23 millions de dollars. Pas qu'à petit stock même pour nous. On va d'accord stock du tout. Non, même pour les maths pour pas voulez non plus que banque là en fait que institution financière là etc. ils ont incitation à thésauriser pour la $15 et puis qu'on a s'il y a trop de capacité pour le $15, ils doit $15 et puis pas vendre ou bien rater dollar la vient cher exactement et c'est une question de régulation que liée essentiellement, tu vois. Donc et puis bien sûr nous c'est-à-dire que ça aurait les morales de jeunes en fait il faut expliquer mieux que monsieur ne peut pas passer des pièces désordre dans le système, c'est-à-dire que de vous faire désordre dans le système, ou pénaliser. Et pour tout le monde, c'est-à-dire que côté banque ou gros banque, de vous faire désordre dans le système, on va pénaliser par la Banque centrale. Donc, message clair, bien passé. Est-ce que l'exécution faite, pas un petit graissement de dents du tout même? Bon, certainement, toujours un graissement de temps. C'est-à-dire que par une personne, par une pièce capitaliste, qui a accepté justement que reçoit une pénalité et puis que pénalité, ça veut dire que c'est comme qui sortit dans la poche. Et comme ça, c'est comme qui t'avoir probablement
augmenter et return on equity qui va augmenter bénéfices. Donc personne ne peut jamais contenter, c'est normal. Mais nous-mêmes, nous sommes des régulateurs. Et moi, toujours dit, en fait, pour toutes les m'a parlé avec mes partenaires, parce que les institutions financières sont les partenaires de la Banque centrale. Moi, toujours clair, le m'a parlé avec eux. Moi-même, justement, moi, j'ai une expérience de banque commerciale, parce que je me dépassé, je fais quand même 5 ans en banque commerciale étrangère, que me dit, je connais que, il y a une chose que tu apprends, c'est que le job monde qui est responsable en institution financière, c'est augmenter la voix des actionnaires. C'est le job n'importe qui monde qui est dans l'entreprise. Le job, c'est augmenter la voix des actionnaires. Je dis les premières fois que tu apprends, je dis, quelque chose ça m'oublie, qu'est-ce que ça m'a fait, toujours penser à ça, le m'a prendre une décision. Mais maintenant, à la Banque centrale, le job, nous, c'est le service public, c'est le bien-être de la population. Donc, nous, pas forcément, nous toujours faisons en tant que partenaire pour aller dans la même direction, ok? Mais ce n'est pas forcément que nous obligés de garder dans le même sens. Donc, nous ne pas faut tirer le même genre. Toujours dans les relations avec les banques, les obligations BRH qui ont été utilisées également pour essayer de stabiliser le dollar par rapport à la goutte. Est-ce que décision, ça, obligation BRH, ils même permettre que vous stabiliser le dollar en bas 65 gouttes là, et nous connaissons des banques qui ont même fait tigressement dedans. On parle de l'obligation BRH là. Oui. Obligation BRH là, c'est un de nos outils que nous avons pour nous retirer effectivement la liquidité sur le marché. Mais l'autre chose, c'est que les vignes pour nous capables de rémunérer l'épargne nationale. Parce que au monde qui gagne 50 000 gouttes, ok, si la mettez dans le dépôt d'épargne ou dans le dépôt à terme, combien il va le faire? Ok, le dépôt d'épargne à cette époque-là, sur le marché international, le taux était très bas. Donc, combien il va le faire? Il va le faire pratiquement 0,25% ou bien 1% ou bien 2%. Ok, obligation BRH là, en même temps que le permet de nous retirer liquidité sur le marché, obligation BRH là, lui permet que nous rémunérer l'épargne. C'est peut-être ça nous encourager mon yo. Autrefois, qui est-ce qui était capable d'aller dans bon BRH? Uniquement, c'était les institutions financières. Obligation BRH là vient démocratiser. Ça veut dire que depuis que 50 000 gouttes, ou calme dans l'obligation BRH. Deuxième élément qui était important pour nous dans l'obligation BRH, c'est la protection du pouvoir d'achat. Pour que nous protéger le pouvoir d'achat, il n'est pas obligé à l'acheter dollars. En fait, c'est même pas intelligent financièrement si nous l'acheter dollars. Si je 50 000 gouttes, je dis à l'acheter dollars avec, même pas intelligent financièrement. Parce que je perds du coup pour acheter dollars là. Tandis que si je achète l'obligation BRH, non seulement je gagne 7%, mais je rémunéré, si tu as une dépréciation de la monnaie locale, il y a rémunéré pour différence là. Donc en fait, je toujours acheter même quantité de dollars là, plus je gagne en fait en retour sur comme moi. Donc il y a quand même un conflit d'intérêts. Vous êtes parlé tout à l'heure de banque qui défend l'actionnaire, la privée, tandis que vous-même défend le service public. Banque senti que une concurrence qui est faite là. Certainement. Et maintenant, ce que ça a fait aussi, qui est quand même très bien, que même moi, très bien, c'est que certaines banques, pour ne pas perdre du client, ils offrent des produits qui sont similaires. On plusieurs banques. Donc, ils ont obligé d'augmenter le taux d'intérêt. C'est ça. Mais maintenant, qui est-ce qui gagne dans ça? C'est le consommateur. C'est l'épargnant. OK? Donc, mais ceci étant dit, comme il est ouvert dans tout système financier, ce n'est pas qu'à venir dans la banque ça, on va venir dans la banque ça. Et même, il y a l'autre institution qui pas en fait, qui c'est des institutions financières, mais qui pas banque forcément, qui a venu d'ailleurs, et il y a une institution qui pas banque, ils ont un portefeuille qui est très élevé. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nous approchons le milliard là maintenant. Avec milliard de gouttes de... Avec les obligations BRH. Et même au monde qui a une entreprise, ok, pour protéger en fait ta capacité à restocker, ou tu as un intérêt, c'est-à-dire que si tu ne peux pas l'acheter tout de suite, ok, on va l'acheter dans 3 mois, ou on va l'acheter dans 6 mois. Ok? On n'est pas obligé de changer de dollars. Tu as un intérêt, sous un bon trésorier, c'est ça qu'il va le faire. Sous un bon trésorier qui a réfléchi, c'est ça qu'il va le faire. La mettre comme là dans l'obligation BRH, et puis dans 6 mois, la peut acheter quantité de produits que gagne, plus la bon revenu que le fait additionnel sous obligation BRH. Donc, j'aime satisfait là, donc et ça va perdurer encore là? Oui, les obligations BRH vont perdurer et même, et nous sommes en train de réfléchir à allonger même. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les obligations BRH qui renouvelaient au chaque 3 mois. Donc, nous sommes en train de réfléchir à un type d'obligation qui peut-être qu'à durer plus long, 1 an ou bien 2 ans. Et ça a commencé à permettre nous de traverser, en fait, si nous avons parlé de lui, de un marché financier, un marché obligataire, côté que éléments ça. Les bases, les fondamentaux comme ça.
Dans ce magazine économique, mais c'est bien spécial, c'est le 2 janvier, l'émission L'Esprit de la Tour. Nous proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Fanny, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la 22e édition de l'émission traditionnelle du 2 janvier, Radio Métropole et Télémétropole, avec Groupe Croissance. Donc nous allons vraiment finir l'émission, troisième partie. Nous allons parler en pile de activités grand public là, carte de crédit, dépôt en goutte, comment la situation peut évoluer. Mais le gouvernement ne peut pas quitter au passé là, parce que l'Europe fait ça, fait gros signature avec copilote là, nous voulons parler de ministre Finance là, cash management. Cash management là, finalement on va respecter, gouverneur. Monsieur, bien quand on pose des questions, la permettre de clarifier que Oui, cash management. qu'est-ce que cash management là pour le grand public là? Cash management là, premièrement, il faut me dire que cash management là, parle de zéro financement. Et cash management là, c'est son protocole que nous signons avec le ministère des Finances. Que le ministère des Finances a accepté pour que la dépenser suivant ressources, suivant ensemble de ressources que le gain disponible. Parce que ne pas oublier dans les ressources, le ministère des Finances, il n'est pas seulement gain recettes, il gagne tout, et les dons, et les appuis budgétaires, si on gagne là, il gagne tout lui-même, c'est-à-dire que les billets de trésorerie, c'est les mettre tout. Le financement. Et puis, Financement donc, du budget. donc, il gagne, mais certainement, il gagne, et dans le budget, il était prévu un financement monétaire de 5,7%. OK? L'autre bas et tout, il ne faut pas oublier que cash management, là, l'OCN, il pas dit que un niveau de financement mensuel. OK? Grande bagaille que le dit que l'a utiliser, le ministère des Finances dit que l'a utiliser ressources que le gain à disposition dans les limites de financement que le fait. OK? Donc, et financement là, c'est-à-dire qu'au 21 décembre, est à 3,8 milliards de gouttes. Mais le financement qui est prévu dans le budget est de 5,7 milliards de gouttes. Mais il y a un ancien gouverneur, M. Jean, qui a dit qu'on a déjà financé près de 5 milliards de gouttes. Et comme on t'a dit qu'on a 3 milliards qui ont été finis l'année dernière, là, donc chiffre ça un petit peu ticket mon dit est-ce que pas trop beaucoup de monter sur mon cher là? Non, donc ça veut dire que mais cash management, ça veut dire qu'on était dans la limite. Il faut comprendre aussi que les entrées, les recettes, d'ailleurs expliqué plusieurs fois. Vous entendez qu'on explique plusieurs fois, on va parler de budget. Ça veut dire que recettes,
pas forcément matché avec dépenses. C'est peut-être ça, en fait, au gain, en fait, cette marge de financement que vous pouvez permettre. Donc, il se trouve que peut-être un mois à côté que vous peut-être payé 2 mois ensemble, c'est peut-être ça qui est arrivé avec des arriérés peut-être, qui fait que le financement monétaire a bien augmenté, mais il était quand même en dessous de limite. Pas oublier que ce n'est pas pour dire que il y a 5,7 milliards de financement pour l'année et que 5,7 milliards divisé par 12, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Même tout, le meilleur recette, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a un bel effort de recette qui a été fait par le ministère des Finances. C'est-à-dire qu'il finit avec 75 milliards de gouttes, il fait 75 milliards de gouttes de recettes au 30 septembre, alors que dans le budget, c'était 71 milliards de gouttes. Donc, ce qui fait que c'est un élément quand même intéressant. Mais ça ne veut pas dire que recettes ont toujours matché des pensions. Donc, le recette ne pas matcher des pensions, ou pas le effectivement. Et à ce moment-là, donc, le cash management a été respecté. C'est-à-dire que le monde a dit, c'est pour cette raison il est important que me préciser que cash management pas veut dire zéro financement. Okay. Cash management veut dire que le ministère des Finances a dépensé, que l'État haïtien a dépensé, okay, en fonction des ressources que le gain est disponible. Donc, il ne peut pas dépasser. Donc, pourquoi inquiéter? Il n'y a pas besoin de faire anticipation par rapport à $. Non, moi pourquoi inquiéter? La transmission en ce sens. Pourquoi inquiéter? Et je dois dire que vraiment il y a de bonnes relations, en fait, une bonne communication avec le ministère des Finances. Et chaque fois que vous avez un élément qui arrive, parce qu'il faut voir aussi que c'est 2 comptabilités différentes. Le ministère des Finances, son comptabilité d'engagement, la Banque centrale, son comptabilité de caisse. Parce que moi-même, c'est ça passé la caméra que je me répète. Le ministère des Finances, gros comptabilité d'engagement. Donc, il est bon que nous communiquions tout le temps de façon à ce que nous soyons même longueur d'onde. OK. Donc, c'est-à-dire que dès que le mois de financement a abondé, me dit, monsieur le ministre, attention, voici ce que j'ai chez moi, etc. Donc, à ce moment-là, mais il faut voir aussi que nous, dans une période côté que il faut absolument qu'il y ait des investissements, parce que quand même, le gouvernement fait des investissements au niveau équipement. C'est des investissements c'est des investissements qui parlent des impacts sur la production, donc qui ne peuvent pas venir tout de suite, mais par contre, financement, c'est-à-dire que, ou bien importation, vient tout de suite. Donc, il y a autant d'éléments que chaque acteur est obligé de garder, et l'homme garder, il faut parfois que très souvent que nous allons garder, que poser des questions à différentes entités avant que vous gardez les chiffres là. Si vous avez un chiffre que vous ne comprenez pas, vous venez et puis il y a une explication, que ce soit au niveau de la BRH, que ce soit au niveau du ministère. Donc, est-ce que le pessimisme affiché par certains économistes en fin d'année sont capables de faire tirer à mollet pour dire, font tirer de temps encore? C'est tous ces éléments-là. C'est pour cette raison que j'ai pris le temps d'énumérer tous les éléments qui me disent que nous sommes sur la bonne voie. Okay. Et là, je reprends encore, c'est-à-dire que les grandes transformations économiques, il y a 2 éléments fondamentaux là-dedans. C'est la responsabilité partagée. Et ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que c'est la Banque centrale seulement qui peut faire le job là, il ne faut pas attendre seulement c'est le ministère des Finances qui peut faire le job là. C'est-à-dire que le secteur privé a un rôle pour jouer, le Parlement a un rôle pour jouer, et certainement la responsabilité citoyenne. Dans notre déclaration justement du forum, c'est une déclaration que je pense qui, en fait, ça doit être corrigé tout de suite. Pas de déclaration, hein, non? Le forum économique secteur privé? Oui, qui dit que c'est pratiquement 5% d'entreprises qui payaient. Et ça veut dire c'était au sommet de la comptabilité. C'est pour cette raison que je dis que la responsabilité citoyenne est importante. Il faut que l'entreprise paye. Il faut que l'entreprise paye les taxes. C'est-à-dire que, c'est ce que j'emploie. Je te dis que les grandes transformations économiques, il y a 2 éléments fondamentaux. Okay? Ceci étant dit, ça veut dire que ça doit être volontariste pratiquement pour capable de payer les taxes. Et c'est ce que j'appelle par la responsabilité citoyenne. Donc, si la pression fiscale reste trop faible, ce serait extrêmement difficile pour... Absolument, parce que nous tous, nous voulons en fait en croissance. Donc, il faut que nous tous, peut-être justement, je te dis que tu peux aller regarder toutes les grandes transformations économiques. Tu vas voir que ces 2 éléments sont toujours présents. Gouverneur, et là, nous allons entrer dans le bagage que le grand public n'a pas donné, mais si nous ne pas parler de l'IANSA. Les cartes de crédit, ça fait good là. Et nous avons continué tout à l'heure, des mêmes mauvaises informations qui ont circulé dans le système, soit fait que nous avons mis tout des points good. On commence d'abord avec les cartes de crédit. Parlez-nous de position Banque centrale sur les cartes de crédit pour nous payer en good là. Bon, les cartes de crédit, la position de la Banque centrale, c'est nous entrer en fait dans une période de côté que c'est la normalisation. Il faut normaliser toute une série de bagailles. L'offre carte de crédit en good là, carte de crédit
En fait, ce matin qui a commencé depuis pratiquement 3 ans que nous sommes sortis, nous avons dit que toute transaction faite en Haïti est supposée être faite en goud. OK? Et qui est faite? Maintenant. Mais moi, je n'ai pas fait un dollar, s'il vous plaît. Mais c'est obligatoire. Non, depuis une transaction, depuis dans le POS là, depuis que nous avons passé dans le POS, ça, c'est un marque fait depuis plusieurs années. Si tu vas l'acheter dans n'importe quel magasin. Vous parlez de repaiement. Non, nous ne pouvons pas. D'accord, on a une bonne première partie. Maintenant, deuxième partie, nous venons sortir circulaire là, nous sortir circulaire là, nous dit que la carte de crédit est tout simplement une carte de crédit en fait, en dénomination de monnaie locale. C'est ça que nous dit. Donc pour la dénomination de monnaie locale, ça veut dire qu'il faut que l'homme acheté à l'étranger, et pour les gens qui vivent là-bas, ils connaissent très bien. C'est-à-dire que sur une carte américaine, ou en Europe, là il va en Europe, ok, là il vient aux États-Unis, il va prendre 4 dollars. Et puis il y a toujours, mais à qui tu convertir, et ainsi de suite. Donc c'est juste une question de normalisation. Donc nous dit que, mais pour faire li, pas oublier que pendant longtemps, on a marché avec un système de double carte de crédit. Ça veut dire qu'on a une carte de crédit, quand on balance en dollars, on balance en goud. Et balance en dollars là, c'est comme si son l'autre compte collé. Parce que d'après, il y a plus de monde qui fait expérience là, il y a un cob en dollars et il n'y a pas un cob en goud là et puis il a laissé faire son transaction bloquée. Parce qu'il y en a d'autres et pas de gain. Mais donc ça que nous faisons, donc nous dit que il y a 2 bagailles. Nous dit qu'à partir du 1er décembre, c'est ça que là a dit, à partir du 1er décembre, que toute transaction qu'on fait, ok, la privée sous carte de crédit en goud. C'est ça que nous faisons. Mais il y a des gens qui ont balance en dollars. Les gens qui ont balance en dollars, il faut que les banques aient un temps pour convertir. Donc, nous dit que ça qui est plus intéressant, c'est que les gens ont épuisé la balance en dollars. Ils continuent à payer la balance jusqu'au 31 mars. Et puis, au 31 mars, ils ont tout éliminé la balance en dollars. Mais l'autre bail qui nous dit que. On parle du 31 mars 2018 alors? 2018. Maintenant, au 31 mars 2018, toute balance en dollars, ça, ok, qui n'a pas de payer, ils ont tout à convertir en goud. Ça veut dire que c'est ça que je l'ai dit. Donc, les gens recevoir compte, on n'y a pas pour minimum payer en dollars, mais il n'y a pas en goud. On ne peut pas ça du tout. On peut tout simplement mettre comme boudou en goud. Mais nous faisons, c'est parce que la majorité du peuple haïtien, monsieur, sans goud de touché. Donc, qu'ils ont demandé là? On demande que chaque monde qui a une petite carte de crédit, faut chaque mois, la chercher qu'on est côté le 20 dollars pour aller payer en carte de crédit. Donc, il n'a pas fait sens. Voilà la logique qui est derrière. Maintenant, ça dit que. Mais on est en train de parler des cartes de crédit. Et c'est l'histoire de. Les autres. Il faut tirer sur ça toujours, on va le traverser parce que c'est très important. Donc, à partir du 31 mars 2018, tout compte, pas de faire des comptes à payer en goud, minimum à payer en dollars. Il dit compte c'est en goud lié. On ne parle pas de compte parce que c'est peut-être ça qui va confusion. Disons que toute balance carte de crédit, ok, c'est en goud qui a bien. Oui, mais quand il y a mon gouverneur et toi, à qui tout le va changer? Balance ça, nous exigeons que toute banque convertisse au taux de référence de la VRH. Qui pose un problème. Circulaire là. Qu'on connaît qui pose problème. Parce que, au contraire, les APT, ils mettent même coût banque à l'achat, à la vente, quand il y a les malgré taux de référence pour là, en de banque centrale là, moi que le différent. Oui, mais c'est une transaction interne que les pour banque là. C'est-à-dire que banque là, ok, je suis supposé convertir. C'est ça qui dit au taux de référence de jour et l'IA. C'est ça, circulaire. Il écrit noir sur blanc dans le circulaire. OK? Et comme détenteur de carte de crédit, je vais regarder le taux de référence pour là, je vais regarder combien d'acheter en dollars. Balance ça supposé convertir comme ça. Gouverneur, ça, nous connaissons que. C'est ça, circulaire l'a dit. Donc, je retourne à la deuxième partie de l'émission qu'on a dit que l'institution financière n'est pas supposée pas respecter les décisions. Maintenant, ce que je ne dis pas, si je fais une transaction aujourd'hui aux États-Unis, ok, je ne peux pas attendre que la transaction pour passer au taux de référence. Est-ce que tu vois la nuance? À quel taux? Il va passer à taux que Visa, Mastercard décidé. On a débat sur ça. Oui, mais c'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que le mal aux États-Unis, le mon 4, moi aux États-Unis, ou même Saint-Domingue, mon 4 dominicain, mon 4 dominicaine, non, mais moi. Mal aux États-Unis, ok, m'acheter Visa, Mastercard pour le convertir, ok, toi, sur un taux que le gain pour peso versus dollar. Et comment la gain goût par rapport? Est-ce que Visa gagne taux pour là? Ben, Visa va utiliser le taux et je ne sais pas exactement la relation que Visa gagne avec chaque institution. Okay. Okay? Est-ce que son taux moyen de l'institution que l'utiliser? Okay?
Ça, je ne sais pas que ce qui ça vise à gagner par rapport à institution, chaque institution. Mais maintenant, l'autre bagaille, c'est pour cette raison que je dis que l'acheteur, en fait, le consommateur, ok, faut l'apprendre justement, choisir banque qui va le plus bon avantage, là, ou institution qui va le plus bon avantage. Là. C'est pas parce que je suis à son chaise. Je suis à son chaise, bon clou sous chaise là qui a plein de piquer moi. Et puis moi, je voulais absolument que ces clous à priorité sous chaise là au lieu de marcher dans son autre chaise. Pendant qu'on dit ça, noter une détérioration des relations entre certaines banques commerciales et le grand public. Et on est, je veux dire, les réseaux sociaux qui vont ça passer. Est-ce que nous-mêmes, Banque centrale, nous prenons connaissance de ça et comment pour nous harmoniser les relations? Parce que dès qu'on parle de banque, d'institutions financières, on parle de confiance. Il n'est pas simplement sur est-ce que comme moyen bien déposé, bien géré, mais également les relations. Est-ce que Banque centrale prend conscience de ça? Bon, et Banque centrale là, c'est-à-dire que bon, réseaux sociaux, d'accord, il faut prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Mais il a fait des gâteaux, hein, il a fait des gâteaux. Image institution. Mais il y a une chose que je dit qui est important, c'est que il y a en partie Banque centrale, mais tu vois, donc si on n'a pas parlé de l'inclusion financière là, nous parlerons que le 4e pilier de l'inclusion financière, ok, c'est éducation et protection des consommateurs. 2 éléments extrêmement importants. Ok. Maintenant, très souvent, si que un client a un problème avec une banque et que le pas adressé par la banque centrale, je ne peux pas saisir de problème là. Parce que sur les réseaux sociaux, je ne peux pas saisir de problème là. Ok. Certainement, on peut vérifier, mais est-ce que je peux regarder chaque réseau social, je peux regarder justement pour me courir. Donc, sur le job full-time, je vais aller pour la Banque centrale pour regarder chaque ça, on dit sur les réseaux sociaux, pour la Banque centrale pour aller vérifier dans la banque là. Non, mais par contre, nous sommes en train de mettre une structure sur place, la structure en fait le centre de contact de la Banque centrale, où tu pourras accéder à ce centre de contact à travers le téléphone, à travers SMS, à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, pour que sous vos bagages, justement, ou capable de documenter lui, pour que la Banque centrale, justement, capable de faire suivi sur lui. Ça, c'est déjà un début dans la protection des consommateurs financiers. Mais cependant, pour tout le public, je pense que nous avons besoin grandement actuellement en Haïti d'une loi sur la protection des consommateurs. Ça fait plus d'un an que je dis chaque fois, il faut que nous ayons une loi sur la protection des consommateurs. Et là, quand je dis responsabilité partagée, il faut que, certainement, Ndara dit que, en fait, les différents partenaires, ministère du Commerce, Parlement, etc., parce que la protection des consommateurs, essentiellement, dépend du ministère du Commerce. Le consommateur financier... Donc, mais ça devait être une loi générale. Maintenant, gouverneur, nous ne pas parler de dépôt que circulaire et un bruit qui a couru sur eux-mêmes. Avant d'arriver là, est-ce que tu de référence pour commencer à venir beaucoup plus une véritable référence pour la population haïtienne? Oui. Dans les actions qu'elle fait en dollar par rapport à Goud, en dehors de cadre de crédit. En dehors de cadre de crédit. Est-ce que nous avons parlé de l'institution, une publicité que nous faisons récemment, que nous avons une méthode de référence là, Banque centrale pour je veux dire, la technologie est facile pour faire ça. Et oui, certainement, il va le dire nos vérités, dans la mesure que, en fait, le ministère du Commerce et les différents acteurs nous réussi à obliger tout commerçant à fixer tout en Goud. Une fois que le taux est fixé en Goud, à ce moment-là, si on vient payer en dollars, c'est le taux de référence que l'obligé d'utiliser. Okay. Mais si tout est fixé en Goud, on ne va même parler de taux. Mais maintenant, si on décide quand même de payer en dollars, que le cas toujours fait, payer en dollars, et parce que le dollar, en fait, sont monnaie que nous, pendant plusieurs, nous prenons l'habitude que nous tournons en monnaie, en fait, de transaction. Maintenant, est-ce que vous interprétez ça pour dire, la Banque centrale là, a l'intention pour tout dépôt de dollars transformer en Goud? Est-ce que vous même capable de porter pas un monde qui mieux placé? Non, littéralement. Obligé de rire, parce que c'est tellement stupide. Dans aucun pays, ce n'est pas possible. Quel que soit le pays, pas vrai. Un pays qui a fait des échanges avec un autre pays, il faut gagner des comptes en dollars là-dedans. OK? Et maintenant, compte en dollars là, peut-être il parle plus pour il t'a supposé beaucoup plus. Les gens qui parlent plus de compte en dollars, effectivement, c'est les commerçants. Mais on n'a pas qu'à retirer compte en dollars. C'est-à-dire que c'est peut-être il est tellement stupide. Et puis, compte départ en dollars, c'est-à-dire que si on a décidé que vous voulez protéger le pouvoir d'achat en dollars, ou pas qu'à empêcher de le protéger. Donc, les transactions, c'est une chose, mais épargner. Épargner ou bien pour les transactions
À l'extérieur, l'extérieur, transaction etc. locale n'a pas de Mais c'est normal que c'est-à-dire que je ne vois pas vraiment justement comment on monde justement réussit. Mettez dans la tête là qu'on va rendre ça possible. Donc là, on me pose une question, ça comme me dit moi gouverneur riche. Mais c'est OK pour mourir. Donc pas de parole comme ça fait de transformer les comptes en dollars et mais ça ne mettre en peut pas gros. non plus. C'est à fait. Et que ça coûte pas trop cher à l'économie. Que ce soit même qui gouverneur ou l'autre gouverneur, c'est-à-dire que c'est tout simplement, ça ne fait pas de sens. Gouverneur, nous avons là, ça m'a dit une petite prolongation là pour nous capable finir. Money laundering, blanchiment d'argent. Donc qui point nous? Est-ce que dernièrement Maxime Charles t'a plaint sous ça que nous pouvons sortir dans le problème là? Oui. Il y a une grande réunion en mai prochain. Il y a une grande réunion en mai prochain. Je dois dire que, en fait, nous sommes pratiquement sous Bofalesa, nous écartons nous de Bofalesa à partir de toute action que nous prenons. Et là, il faut me féliciter le Parlement, il faut me féliciter les différents acteurs, ministère de la Justice, etc. Mais il faut voir que cette année, nous allons être audités en fait, par GAFIC. C'est-à-dire que c'est année, côté nous allons auditer par GAFIC. Bon, Banque centrale s'est intervenue de façon à ce que les gens qui ont comme auditeurs, c'est des gens qui parlent français. Parce que vous êtes sorti, vous avez des gens qui parlent anglais. Okay? Mais, c'est-à-dire que, il y a une chose qui arrive, et il faut être capable, conscient de lui, c'est que nous n'avons pas de statistiques sur combien de gens que nous punissons pour monnaie laundering. Nous n'avons pas de statistiques sur combien de gens que nous arrêtons pour monnaie laundering. Donc, nous exigeons pour venir avec des faits pour montrer. Il faut gagner des statistiques. C'est-à-dire que, ou pas cap nos pays, côté que, ou connaît certainement arrivé. Donc, il faut qu'au moins on gagne, au moins, même si on ne pas catch 100% de monde qui en défaut, mais il faut au moins catch au moins. Ok, donc nous pas de statistiques. Et c'est ça qui y a une grosse faiblesse que nous gagnons au niveau statistique. Mais statistiques, ça doit se poser au niveau des commissaires de gouvernement et au niveau du ministère de la Justice. Et nous avons essayé d'encourager de façon à ce que c'est un travail qui était fait et depuis l'année dernière. Mais je trouve que pratiquement l'équipe qui était constituée pour rassembler les statistiques, c'était pratiquement cabinet ministre. Donc, ministre allé, l'équipe là pas existe encore. Donc, et ça, c'est un élément pour nous travailler sur lui. Mais je dois dire qu'au niveau légal, nous sommes très bien armés pour money laundering. Il y a un pile effort qui est fait au niveau Haïti, mais certainement, nous avons retombé là-dedans. Maintenant, l'autre bagage, c'est que lorsque qu'on a de manière publique, on va accuser en fait, des responsables, des key people au niveau du gouvernement, okay, l'international qui a regardé, il dit que, ah, il y a un problème, il faut me garder là. Tu vois, donc, il y a tout élément ça que je pense que... Donc, justice avec financier est très très proche dans le justice avec financier extrêmement proche et il faut que, ou bien des cas, qui condamnés. On finit là, nous qui sont encore, qui ont une réalisation qui a fait pendant l'année là. Bon, nous n'avons pas de parler de système bancaire là tellement, mais il faut me dire que... Système bancaire fait comment ça? Comme chaque année, vous faites quoi? Parce que le système bancaire fait quoi? Même on record pratiquement de plus de 40% de return on equity. Et donc, ça c'est... Le système bancaire en bonne santé. Et tu vois, donc, au niveau des prêts, et je pense que par exemple, il est productif, un producteur très, très bas, il y a pratiquement en dessous de 3%. Donc, nous, pratiquement, et puis la couverture est à 90%. Donc, le système bancaire se porte bien et en très bonne santé. Donc, quand on dit le système financier, en fait, le système financier, parce que coopérative, je dois dire que coopérative va prendre force. Et Banque centrale, lui-même, nous gagnons, en fait, dans l'objectif, nous, dans le projet, nous, c'est renforcer coopérative. Parce que c'est normal. Nous avons une organisation même qui a supervisé coopérative. Oui, nous avons ça relève DGCP qui se contrôle nous. Nous avons actuellement 70 coopératives, 75 coopératives. Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons dit qu'il y a près d'une dizaine de coopératives qui ont au-dessus de 500 millions de gouttes d'actifs. Et nous avons un système bancaire à peu près 2000 comptes. Mais par contre, nous avons un système... au niveau des coopératives, nous avons près de 1 million de membres, donc ça veut dire près de 1 million de comptes. Donc, ça veut dire que ce système qui a bougé, nous comptons sur lui en pile pour l'inclusion financière, parce que l'inclusion financière, là, je ne vais pas parler de lui, qui déroule autour de 5 piliers extrêmement importants. Donc, le premier pilier, c'est l'accès aux services financiers pour l'inclusion financière et pour la réduction de la pauvreté. C'est extrêmement important pour que les gens soient capables de gagner accès. Il faut que toute institution financière permette que les gens gagnent un compte de transaction pratiquement à bon marché, de façon à ce que tout le monde ait accès à services financiers. Donc, il y a deux éléments, c'est crédit pour les petites et moyennes entreprises, le crédit pour la croissance.
c'est ça le deuxième pilier. Troisième pilier, lui-même, c'est accès aux services financiers de proximité. Ça veut dire que si je suis en rouge, il faut que j'ai accès à des services financiers le plus rapidement possible. Donc, ça c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, je parlais de lui, c'est l'éducation financière. Okay? L'éducation financière et la protection des consommateurs. Dans la Banque centrale, c'est une priorité pour l'année qui vient là. Donc, l'important pour que nous avancions là-dedans. Et nous allons vraiment solliciter les médias en pile, nous allons dans le niveau de l'école pour que les fassent. Et puis, cinquième pilier, c'est le renforcement des infrastructures. Et c'est là qu'il rentre dans les coopératives. C'est là que nous avons Pronap qui parle. Et nous n'avons pas parlé de Pronap, mais à partir de janvier, et pratiquement Pronap soit la bonne réalité. Ça veut dire que si on carte qui émet par n'importe quelle institution financière, je ne suis pas obligé forcément c'est une institution financière comme moi, je ne suis pas dans n'importe quelle autre institution financière. Ça veut dire que, et ainsi de suite, nous avons encouragé l'institution financière à gagner agents non bancaires et pour gagner des agents en fait. Donc, il y a tout élément ça, il y a des bureaux de crédit qui sont réalité, c'est-à-dire que nous sortis à peu près sur les 6 derniers mois plus de 50 000 profils de crédit, c'est-à-dire que nous sommes capables de profil, qu'on sait exactement qui ça doit dans le système. Donc, c'est autant d'éléments que je dit que nous faisons. Donc, maintenant, on est soufflé que je conclue ou bien sûr. On va le conclure, même si je vais passer toute dernière là, Bitcoin, crypto-monnaie, en 2 minutes. Bon, crypto-monnaie en 2 minutes. Est-ce que Banque centrale penchée sur lui, et surtout dans le cadre de l'inclusion financière. Dans le cadre de l'inclusion financière là, c'est pratiquement une meilleure manière justement pour diminuer en fait le gap qui gagne en fait entre le monde qui a accès à la finance et le monde qui n'a pas accès à la finance. Donc la crypto-monnaie, c'est un élément important pour nous dans la Banque centrale, que nous faisons plusieurs rencontres sur lui, nous rencontrons déjà, et au niveau même de la Caraïbe. À un certain moment, l'un des gains et banques en fait qui tapaient, l'un des gains toutes banques en fait qui étaient un problème de de-risking, ok, c'était même un élément que en pile petit pays tu commencé à regarder pour dire que donc peut-être que si notre banque centrale nous remet en fait des crypto-monnaies, en fait des monnaies digitales de manière plus simple, monnaie digitale, à ce moment-là peut-être au niveau de banque centrale on est capable de compenser et puis à ce moment-là problème de de-risking en fait on est capable de retirer un petit peu charge. On a pensé à ça. On a pensé à ça et on a travaillé sur lui. La conclusion, gouverneur? Bon, la conclusion m'a dit que l'année 2018 là en fait ça va être une année de challenge. Je ne vais pas le dire. Challenge encore? Oui, ça va être une année. Est-ce qu'on a fait 3,9% de croissance là? Et un bon chiffre qu'on a. 3,9% de croissance, est-ce que nous avons fait pas un boule de cristal pour me dire que nous avons fait, mais ça seulement me dire. Si vous avez nous avons fait. Ok, c'est-à-dire que faut mettre tout élément. Et ça me dit justement toute grande transformation économique, ça est important. Donc certainement nous-mêmes de côté par nous, agenda monétaire pour croissance, il peut porter un gros souffle de façon à ce que nous accompagnions, que ce soit gouvernement, que ce soit secteur privé, de façon à ce que nous allions vers lui-même. Mais je dis encore, je répéter, les grandes transformations économiques dans n'importe quel pays, ils passent par 2 éléments fondamentaux, la responsabilité partagée et la responsabilité citoyenne. Ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est nous tous. Et je vais dire encore, c'est-à-dire que, moi, je prenais, tu vois, c'est-à-dire que l'homme prend billet ça. C'est pour nous voter ça? L'homme prend billet ça va vrai. Et que mal acheté, chaque fois que je m'achète, pas jamais oublier que son décision économique que je prends, décide de créer travail en Haïti ou même décider de créer travail là-bas. Et ceci valable pour n'importe qui citoyen. Que je n'ai qu'un cob, que je n'ai pas un cob. Depuis que je dépensé, son décision économique que je prends et son décision de pays que je prends. Son décision pour me dire est-ce que je vais créer un job ici ou bien je vais créer un job là-bas. Parce que je n'ai pas des parties qui étaient pays, mais je pense que l'heure pour le temps que nous allons dans ce sens-là. Et si on veut pour me faire, je vais dire que il faut que, certainement, c'est-à-dire que chaque soir que je vais dormir, j'ai Macron qui te dit, Macron te dit comme ça que, tu vois, même si le soir, justement, je vais dormir le soir, et que me décourager, c'est-à-dire que tellement de monde dit que le pays, ça va faire plus côté, etc. Même si je vais dormir découragé. Mais l'homme levé le lendemain matin, il faut me lever avec une foi inébranlable dans le pays, ça, que le pays, ça va changer. Et en croissance, et en croyance, en confiance en moi-même, que moi, c'est un acteur qui va changer le pays, ça.
et de façon à ce que je fais ça pour me faire. Parce que je suis participant actif, il faut que moi, justement, responsable citoyennement, de façon à ce que je fasse ça pour me faire. Et c'est ça que je souhaité, tout le monde, tout concitoyen, tout téléspectateur qui suivent nous, justement, que eux-mêmes, justement, ils sont acteurs, mais un acteur sérieux qui ne pas détruire, mais plutôt qui construit, et que chaque décision financière que vous prendre, comprennent bien que chaque fois vous faites, chaque fois vous dépensez un goût, ok, vous faites un choix de créer un job en Haïti ou bien un job dans l'autre pays. Et c'est ça, je vraiment voulu que année ça, nous kembel dans la tête nous, pour que nous capables de dire justement que pays ça c'est pays pas nous, c'est nous-mêmes qui pour changer. Gouverneur, population, pas moins de 250 gouttes qui n'a pas choix, mais tu as connaître est-ce que le dollar était moins que 65 gouttes d'année ça. Ça a été étonné de me poser des questions. Mais ma réponse encore, j'aime toujours répondre que le job central, ce n'est pas descendre comme là ou bien monter comme faire comme là. C'est stabilité. Maintenant, stabilité. Population a des possibilités justement pour faire comme la descendre s'il encourage la production. Population a des possibilités de faire comme descendre justement si que l'encourager en fait chaque personne se dit là justement responsable socialement et citoyennement pour que il fait changement que vous faites dans le pays. De toute façon, nous avons demandé au gouverneur, nous voulons dire comme ça, de toute façon, pour finir, le gouverneur, par contre, si. Même Banque centrale a fait tout ça qui est dans le pouvoir de façon à ce qu'il y ait stabilité. Ça, c'est ça seulement que je dis. Par contre, si la poche droite, là, on fait $1 là-dedans, mais la poche gauche, là, c'est good là, il y a les coins dans good là, tout bon. Ça a été un plaisir, je remercie toute l'équipe là, parce que c'est pas moi sur notre émission. Et vous retrouvez là, que les Richard, que les Bernard, que les Moïse, qui te permettent de suivre l'émission ça pendant toute l'année. Monsieur, merci beaucoup. À l'année prochaine. Bonne année 2018. Merci, gouverneur.